on va s'intéresser un tout petit peu sur comment fonctionne une page web. Qu'est-ce que c'est qu'une page web? Qu'est-ce que c'est qu'un navigateur? Et comment est-ce que les deux se mettent ensemble pour que le web fonctionne correctement? Alors, vous n'avez pas forcément, on va aborder énormément de choses dans cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre dans le détail. C'est juste avoir une idée à peu près, une vision globale de comment fonctionne Internet sans non plus connaître le détail. Plus vous allez avancer dans votre formation, plus vous allez comprendre de choses et plus vous serez précis dans la façon dont vous allez conceptualiser les différents éléments. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, c'est juste que vous aurez encore une fois une vision globale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, c'est une façon de deux ordinateurs de communiquer entre eux. Donc concrètement, Internet, d'une façon générale, c'est un ensemble d'ordinateurs qui essaient de communiquer les uns avec les autres et l'ensemble des règles qui permettent cette communication possible, c'est ce qu'on appelle donc le réseau Internet. Alors, l'idée ici, c'est qu'on a besoin que les ordinateurs, et là je parle d'ordinateur, mais je peux dire n'importe quel type de terminal, que ce soit téléphone, ordinateur, télévision, etc. Tous ces éléments qui sont connectés sur le réseau Internet ont besoin d'une façon de s'identifier, d'être identifiés pour que la personne A communique avec la personne B. La personne A doit savoir qui est la personne B et la personne B doit savoir qui est la personne A. Alors ça va être le rôle des fournisseurs d'accès Internet. Quand vous avez une connexion Internet, le fournisseur d'accès Internet va vous fournir une adresse IP. Et cette adresse IP, ça va être votre identité sur le réseau Internet. Alors, une fois qu'on a compris ça, on va s'intéresser rapidement à cette notion de client-serveur qu'on va beaucoup voir au cours des différentes formations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un client? Qu'est-ce que c'est qu'un serveur? En fait, jusqu'à présent, on avait pris l'exemple de deux ordinateurs. Systématiquement, lorsque vous avez une communication, vous avez toujours un ordinateur qui veut quelque chose, donc il va faire la requête, il va demander quelque chose, vous allez faire une recherche sur Google, vous demandez quelque chose à Google, et vous avez un ordinateur qui va dire « moi j'ai », donc qui va pouvoir répondre à cette requête. Donc dans le cas de l'ordinateur qui dit « moi je veux quelque chose », eh bien on va parler d'un client, et dans le cas de l'ordinateur qui va répondre à une demande, eh bien on va parler d'un serveur. Dans les deux cas de figure, ces deux ordinateurs, sauf que c'est au niveau du rôle de l'ordinateur et de sa position qu'on va définir si c'est un client ou un serveur, sachant qu'un client peut être serveur et qu'un serveur peut être client à tour de rôle. Voilà un petit peu. Alors ensuite, le DNS, on va parler un tout petit peu du protocole DNS. Alors d'une façon générale, un protocole, c'est un commun accord entre les différents ordinateurs sur la façon dont ils vont pouvoir communiquer entre eux. Donc, un protocole, c'est un ensemble de règles qui va rendre une communication possible. Un petit peu quand vous parlez à quelqu'un en français, eh bien, le protocole que vous utilisez, c'est le français, ce qui vous permet de communiquer avec la personne en face de vous. Là, c'est pareil. Dans le domaine de l'informatique, un protocole, c'est quelque chose qui va vous permettre de rendre une communication possible, donc un certain nombre de règles qui vont permettre cette communication. Donc le DNS, c'est un terme qu'on va beaucoup retrouver et que vous avez probablement déjà entendu parler, peut-être même que vous savez un petit peu ce que c'est. Donc dans l'idée, on va reprendre l'exemple précédent, on a un client qui a une IP, donc l'IP étant l'identité du client, on a un serveur qui a également une IP, et l'idée ici, c'est que depuis le client, par exemple, vous voulez faire une recherche, vous voulez quelque chose, vous allez vouloir faire une recherche sur Google. Donc vous allez faire ce qu'on appelle une requête, et cette requête va être composée de deux parties. Donc de quelque chose, vous allez vouloir quelque chose, par exemple, vous pouvez taper formation web sur Google, et vous allez le demander à quelqu'un. Donc là, dans notre cas de figure, si vous faites une recherche sur Google, vous allez demander à Google quelque chose. Sauf que vous, ce que vous tapez dans votre navigateur, c'est google.fr. Vous ne connaissez pas l'adresse IP des serveurs de Google. Donc l'idée ici, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour, à partir de google.fr, retrouver l'adresse IP du serveur. Eh bien, c'est là où va rentrer en compte le serveur DNS. Alors concrètement, ça va se passer comme ça. Au moment où vous allez envoyer une requête, vous allez passer par un serveur DNS, et le serveur DNS, donc pareil, c'est un serveur, donc c'est un ordinateur. Le rôle du serveur DNS, ça va être d'associer la phrase google.fr avec une adresse IP, parce que le DNS, lui, va la connaître. Et ensuite, il va tout simplement pouvoir transmettre votre requête sur le bon serveur avec la bonne IP. Alors, on va parler maintenant des protocoles TCP/IP. Lorsque vous voulez envoyer une requête, par exemple, vous avez un certain nombre d'informations, des données quelconques, à envoyer sur un serveur. Vous voulez uploader une photo, par exemple. Eh bien, il y a plusieurs étapes pour que cette donnée, cette information, arrive sur le serveur. La première étape, ça va être de découper l'ensemble des informations que vous allez vouloir envoyer, donc l'ensemble des données, par exemple votre image, vous allez les découper en petits paquets, ce qu'on appelle des petits paquets, des paquets tout simplement. Et ces différents paquets vont être beaucoup plus faciles à transporter sur le réseau Internet que si c'était en une seule fois.
Donc le fait de transformer la donnée en petits paquets transportables, c'est le protocole TCP qui s'en charge. Le protocole TCP, il va également se charger d'envoyer chacun des paquets et de s'assurer que l'intégralité des paquets arrive bien sur le serveur. À l'issue de cela, les paquets vont être reconstitués, vont reformer la donnée du côté du serveur pour que cette donnée puisse être exploitable. Alors, ce qu'on appelle le protocole IP, c'est le protocole qui va permettre l'acheminement des paquets. Donc l'IP, c'est un petit peu la route que va prendre le paquet pour aller jusqu'au serveur. Donc concrètement, c'est un protocole qui va ajouter de l'information sur ces différents paquets, notamment avec l'IP d'où vient le paquet et l'IP sur lequel le paquet doit arriver. Et après, au niveau du chemin, ça peut être des chemins très divers, très complexes. Vous n'avez pas un seul chemin pour partir d'un endroit A et aller jusqu'à un endroit B. Vous avez potentiellement une infinité de chemins et l'IP va se charger d'envoyer du mieux qu'il peut et le plus vite possible les paquets d'un point A à un point B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le protocole IP. C'est pour ça qu'en général, on parle de protocole TCP/IP, puisque les deux fonctionnent l'un avec l'autre, et chacun ont des rôles très différents. Donc le TCP, il découpe l'information, il l'envoie en petits paquets pour que ce soit plus facilement transportable, et l'IP, il fait en sorte d'amener le paquet d'un point A à un point B. Alors, on va s'intéresser maintenant au protocole HTTP, que vous devez peut-être connaître. Cette différente donnée, qui va en fait correspondre à l'information que vous voulez envoyer depuis votre ordinateur sur un serveur, eh bien, il va falloir la mettre en place d'une certaine façon. Donc rappelez-vous cette idée de protocole. On a un certain nombre de règles dont tout le monde s'accorde à les utiliser pour que la communication soit rendue possible. Eh bien, une de ces règles, un de ces protocoles, c'est le protocole HTTP, et ce protocole a pour tâche d'organiser la façon dont on structure la donnée avant de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc dans l'idée, une requête HTTP, c'est composé de deux parties. Une partie header, qui va contenir des informations relatives à la donnée qu'on va envoyer. Donc par exemple, quel type de contenu c'est? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est juste une requête? Qu'est-ce que c'est? Ensuite, on va également préciser quel type d'action on veut réaliser. Est-ce qu'on veut récupérer de la donnée? Est-ce qu'on veut envoyer de la donnée? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut supprimer quelque chose? On va pouvoir préciser donc le type d'action qu'on veut réaliser. Et ensuite, vous avez une partie également body. Une deuxième partie qu'on appelle le body de la requête. Et le body de la requête, en gros, ça correspond au contenu. Donc le contenu de la requête, si vous avez une image, vous avez la donnée, la data, votre donnée de formulaire, tout ce que vous voulez. Et l'ensemble header-body, ça va donc constituer notre requête HTTP. Donc si on résume, le protocole HTTP, c'est la façon dont on organise les données pour pouvoir les envoyer sur le réseau Internet. TCP, c'est la façon dont on va organiser la donnée, la découper pour pouvoir l'envoyer de façon efficace et s'assurer que la donnée arrive bien d'un endroit à un autre. Et le protocole IP, c'est ce qui va permettre donc de définir la route et d'envoyer l'IP au travers du réseau. Enfin, d'envoyer la donnée au travers du réseau. Donc voilà un petit peu les principaux éléments qui constituent Internet. Donc vous avez vu, c'était très simple. Vous avez une petite idée maintenant de comment cela fonctionne. Dans la vidéo suivante, on va voir un petit peu où se situe HTML, à quel moment ça rentre dans ce grand schéma.